Salut les amis, ça va? Il fait beau aujourd'hui, petit café en main, j'espère que vous avez votre café. Voilà, je vais vous apprendre aujourd'hui, j'apprends rien mais je vous raconte ce que je fais. On va parler aujourd'hui des graines de tomates, parce qu'il y a plein de tomates, c'est la bonne saison là maintenant. Faites vos graines, comme ça d'année en année vous kiffez en fait. Donc j'allais aller vous montrer quelques tomates, mais là, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est de la morelle, c'est un cousin de la tomate, ça fait des super fruits comme ça, et elle veut plus que je passe. Donc là je galère là en fait. Donc voilà, pieds nus, c'est plein d'épines. C'est comme ça qu'on se fortifie les pieds là. Ah, ça brille. Oh. Donc voilà, donc comment je fais? Moi je regarde un petit peu, j'ai plein de pieds de tomates, ça va dans tous les sens, différents styles, etc. Alors, je pose mon café et je regarde comment elles ont fait ces tomates. Donc là, je vois au final, là, elle fait des belles tomates, celle-là, il y en a partout. Elles sont bien. Oh, salut toi. Salut, t'as faim? C'est un petit trou. Tac, tac, il y a qui là-dedans? Pas grave. Elle en fait partout, elle monte, elle est vigoureuse, elle est belle. Moi je l'aime bien, j'ai bien aimé, je me suis régalé avec... Tiens, viens là toi. Je me suis régalé avec les tomates, donc pourquoi pas conserver. Ah, quelqu'un il a eu faim. Donc, j'ai cassé une branche, merde, c'est la fin. Il y en a d'autres par terre. Bref, ça c'est une des variétés que je vais garder. Ceux-là, ouais, bon, ils ont fait des petits pieds, des trucs, c'est sympa, hein, je peux quand même les garder. Mais généralement ce que je vais faire, je vais chercher les meilleurs pieds de tomates, ceux qui m'ont le plus plu. Ça a été un dinosaure, c'est un monstre celle-là, il va dans tous les sens, ça tombe, ça dégueule partout. Moi j'aime ça me plaît. Je sais pas pourquoi, je sais pas pour vous, hein, peut-être que vous aimez vos petites tomates. Moi j'aime les gros trucs où je vois pas, où je suis obligé de rentrer, me cacher dedans. Voilà, donc ça a été, j'ai voté, je prends celle-là. Là j'ai la petite golden nugget, je sais pas quoi. Elle a fait des super bons trucs. Enfin bref, peu importe, tu fais le tour de ton jardin, tu regardes celle qui t'a plu, tu regardes le pied s'il a été vigoureux, s'il a bien cartonné, etc. Et puis tu prends les belles tomates, quoi, les plus belles tomates que tu veux. Puisqu'en gros, tu vas juste reproduire chaque année ce qui va se passer. Donc je te laisse faire un tour dans ton jardin, va récupérer tes tomates, et puis on se revoit tout de suite. Allez hop! Donc voilà, on continue, donc on est à la maison. Ce que je fais, moi je mets toutes mes tomates comme ça, les différentes variétés, dans des petits pots. Et puis bon, je leur donne des noms, moi je connais pas les noms. Enfin faites pas comme moi, hein, c'est peut-être pas le bon moyen. Moi je leur donne des petits noms sympas. Enfin voilà. Si vous aimez les anciennes variétés, conservez, si pour vous c'est important, notez tout, hein, notez même le nombre d'eau, le rendement, l'exposition, enfin bref, vous pouvez vous éclater. C'est pas mon pied à moi, donc moi je veux des bonnes tomates d'année en année qui m'éclatent le palais. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est tout simple, on va prendre la belle tomate qui est là, on va la couper en deux, et on va essayer de vider au maximum les graines dedans. Après on peut manger la chair, hein. On va les vider et puis on va la mettre dans de l'eau, juste dans un petit peu d'eau. Et donc au final toutes les graines, elles sont là-dedans, elles flottent dans cette sorte de truc gélatineux. Et il y a une pellicule gélatineuse juste au-dessus qui protège la graine, et avec le temps, il y a une sorte de champignon qui vient se développer dessus. Voilà, bon, avec le temps, en 2, 3, 5 jours, peu importe, la chaleur chez vous. Et ça, généralement, c'est le feu vert, ça veut dire que c'est bon, la première fermentation a bien commencé. Donc vous allez pouvoir rincer tes graines. Donc là, par exemple, j'ai plein de graines, je vais les passer dans un petit filtre à thé au-dessus de l'eau. Je vais tout bien rincer. Une fois que j'ai tout bien rincé, tu vois, moi c'est le monstre rouge, le Red Monster. Je le marque sur un bout de papier et je vais mettre toutes mes graines là, je vais les étaler et puis je vais les mettre dans un coin de la maison pour que ça sèche. Et une fois que c'est bien sec, je vais un petit peu les gratouiller pour qu'elles se décollent. Et je vais plier ça dans une belle petite enveloppe en laissant juste le titre. The Teat. Et voilà. Et puis comme ça, je sais que l'année prochaine, moi je vais pouvoir planter ce gros monstre rouge là, c'est mon dinosaure qui va prendre. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir justement les petites variétés. Attendez, je vais vous la montrer. Regardez, je vous montre. Celle-là, elle est un petit peu plus galère à choper. C'était un essai... Bon, lâchez-moi les plantes, là. Lâchez-moi. Même mes plantes de mauvais câlin. Voilà, tu vois, cette petite pied de tomate tout rachitique, là. Il a jamais rien eu. C'est un sol tout pourri. Il a vraiment galéré. J'ai rien fait du tout. Il n'a pas eu d'eau, il n'y a pas du tout de sol. Mais il a quand même réussi à faire des petites tomates toutes petites comme ça. Donc comme un essai, si je la perds, j'ai pas l'air con. Voilà. Comme un essai, hop, je les prends et je me dis au final que c'est ninja. Moi c'est les ninjas en fait, je les appelle.
c'est des survivalistes, tu vois. Elles ont vraiment réussi à développer des fruits. Donc celles-là, elles vont être monstrueuses l'année prochaine en résistance à la chaleur. Et ça, je peux les balancer un petit peu partout. Sur les tomates chéries, là, je sais pas comment on appelle ça, les toutes petites, elles ont la faculté souvent de reprendre toutes seules. Elles vont s'auto-semer, se reprendre. Et moi, j'ai des variétés, même chez les voisins, qui poussent, ils en peuvent plus. C'est une peste, ça grimpe partout. Ils en peuvent plus. Et en fait, c'était ça la tomate. C'était une sorte de mauvaise herbe. On n'osait pas manger les tomates, on avait peur. C'est partie de la famille des solanacées. Et c'était du poison. Jusqu'au jour où on a commencé à dire mais c'est bon. Et donc celles-là, elles ont encore un petit peu l'état sauvage où elles poussent n'importe où, n'importe quand. Donc à la limite, soit tu les prends, tu les balances où tu veux. Elles pourront reprendre. Soit tu vas les remettre dans des buts, dans des machins. Soit tu fais tes graines et puis tu leur trouves un nom sympa pour te dire que celles-là, elles vont être des ninjas l'année prochaine. Et c'est comme ça que tu t'amuses, tu fais des tests. Ne mets pas tout ton... ne prends pas que ça, prends aussi celles qui ont bien réussi, comme ça t'es sûr. Ça c'est des essais, tu joues à l'alchimiste quoi. Et si ça marche, t'as tout gagné. Voilà, donc les petites tomates ninja. Donc voilà, je vous ai épargné le lavage de graines. Mais voilà, tu mets tes graines, hop, tac, 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 sur ce papier. T'étales bien tout. Clac, 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 clac. Donc là, t'as des tomates à vie, là, mec. Là, c'est monstrueux, ça. T'imagines, moi, je t'offre une graine. Tu manges toute ta vie. C'est cool, quoi. C'est une banque. La banque du bonheur. Voilà, t'essaies de les étaler au maximum. Plus ça sèche, je t'encourage, moi, tu fais comme tu veux, à venir gratter, les secouer un petit peu, même les déplacer du truc si t'as envie. Juste pour pas qu'elles collent les unes contre les autres. Tu fais ça, tu les mets bien, tu vérifies dans quelques jours, c'est sec, tu les mets dans une petite enveloppe, tu mets des couleurs, tu mets des dessins, tu mets des dates, tu mets ce que tu veux, les informations qui pour toi sont nécessaires. Et puis voilà, tu crées ta petite descendance qui est adaptée à ton lieu, en temps réel, à ta terre, et voilà. C'est comme ça. C'est cool, c'est pas compliqué les gars, c'est facile. Et puis après, tu as toute ta variété. Puis après, tu vas voir tes voisins et tu dis tiens, moi j'ai la monstre rouge, qu'est-ce que t'as toi? Et il y a des variétés hallucinantes. Voilà, et si c'est simple, faites ça chez vous les amis. Et puis d'année en année, découvrez des nouvelles variétés, osez, tentez, achetez, travaillez, collaborez, faites de la tomate les gars. Allez, bisous à tous, vive la vie et je vous prends des graines de tomates dans la tête. Bon, moi je fais tout d'une main, mais là j'y galère un peu donc. Voilà, vous prenez un couteau Opinel. On me dit que je fais de la pub, parce qu'il y avait un sac Picard qui a apparu quand je faisais du pesto. Donc moi, en toute honnêteté, j'aime beaucoup Jean-Marie Picard. Il me fait rire ses blagues, donc j'ai voulu le soutenir. Sinon, je touche 2 € à chaque parution de sa pub. Et dès que je dis le mot Picard, donc 2 € par vue. Donc là, tu vois, tout à l'heure, je vais aller faire de l'escalade. Il me manque un baudrier, ça coûte 30 €. Donc, merci à vous, regardez pourquoi. Picard. Merci les gars, je me suis acheté un baudrier. Enfin bon, non les gars, arrêtez, c'est une blague. Hein. Je fais pas de la pub, je l'ai trouvé à la poubelle, le truc, il me sert très bien. Puis Picard, c'est bien, c'est pas Picard qui va sponsoriser du pesto sauvage. Donc voilà, vous avez les petites graines comme ça. Vous prenez votre couteau Opinel. Opinel. Là, j'ai une corde d'escalade maintenant, les gars. Merci. Et tu grattes juste l'intérieur. Boum, boum, boum. Tu vois les graines, elles tombent. Je sais pas si tu les vois. Je verrai après sur la bande de vidéo. Et puis ça tombe. C'est beau. En toute délicatesse. Clac, clac, clac. Après, voilà, le truc, c'est... prenez sur différentes tomates, au cas où, mais du même arbre. Et dites-vous bien que une graine, c'est beaucoup. Donc, vous pouvez en prendre 50 000 les graines, il n'y a pas de souci. Moi, je pense que c'est bien d'avoir un surplus chaque année, au cas où. Chaque année va être différente. Mais idéalement, dans mon petit idéal à moi, chaque année, je prends des nouvelles graines. Des graines qui s'habituent de plus en plus, qui s'acclimatent, qui deviennent de plus en plus résistantes. Après, si tu as un nostalgique, tu peux retourner... la tomate de 2013, c'était quand même une année. Comme les mecs pour le vin, quoi. Donc tu récupères tes graines 2013 qui sont écrites sur ta petite enveloppe. Et voilà. Et si vous pouvez faire ça, c'est cool. Vous avez peut-être sauvé le monde comme ça, les gars. Allez-y. Voilà. Enfin bref, je vais pas vous montrer les 200 tomates que je vais faire.
C'est juste pour vous donner une idée du geste ancestral. Opinel, 2 € de plus. Voilà, allez, coup d'Opinel dans la tête.